Salut Pissomme. Wie geht's? Bonjour Pinante. Les Alsaciens ont manifesté cette semaine à Paris devant le siège de l'UNESCO pour réclamer l'asile culturel à cette grande institution internationale. Je vous présente Pierre Klein, bonjour. À côté de vous, Claude Fröhlicher, association Eltern Alsace. Et vous, c'est Initiative citoyenne alsacienne. Vous avez manifesté à Paris pour l'asile culturel. Vous réclamez que l'alsacien soit reconnu au niveau international, c'est ça? Expliquez-nous. Oui, donc c'est une opération à la fois pour faire parler du problème et en même temps pour le porter au niveau international. Pourquoi est-ce qu'on demande l'asile politique? On demande l'asile politique lorsqu'on est opprimé ou lorsqu'on est menacé de mort. Or, c'est exactement ce qui se passe pour nos langues régionales. Elles sont opprimées et elles sont menacées de mort. Cette fameuse charte de ratification des langues régionales, François Hollande n'en veut pas. Oui, il ne veut pas signer cette charte et ça vous excite un peu. Il y a effectivement une crispation et un énervement en ce moment parce qu'on a reçu des informations comme quoi le président Hollande n'allait pas tenir la promesse du candidat Hollande quant à la ratification de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires. C'est important de passer par là pour une reconnaissance du dialecte alsacien? Oui, je pense qu'il l'avait lui-même reconnu, puisque c'était sa promesse numéro 56. C'est-à-dire que fondamentalement, il était probablement enclin à aller dans cette direction. Ce sont plutôt des raisons politiciennes qui font qu'on évacue ce thème, parce qu'il serait gênant pour obtenir la majorité au Congrès lors du vote de la modification constitutionnelle. De toute façon. Cette charte, elle pourrait faciliter quoi dans la région? Vraiment, le développement d'Alsacien, la signature d'un document pourrait demain changer la face de l'Alsace? Ça donne un socle juridique, ça donne un socle officiel pour notamment contrecarrer des initiatives jacobines que nous on constate tous les jours au niveau des écoles. J'aime beaucoup ce mot jacobin, on est là-dedans. Donc vous êtes vraiment des résistants, vous trouvez des résistants? Des Girondins du Nord-Est. Vous en voulez à Paris encore? On est dans ce cliché-là? On veut à personne, mais c'est pas un cliché, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il s'agit de se réapproprier notre compétence bilingue en Alsace, notre interlocuteur, c'est l'éducation nationale. Même s'il y a des représentants ici à Strasbourg, c'est l'éducation nationale qui est censée mettre en œuvre notamment l'enseignement bilingue. Et les freins que l'on constate au quotidien viennent d'une décision qui est centralisée. Alors la capitale de la France, c'est à Paris, j'y peux rien. Si elle était à Limoges, je vous dirais que c'est Limoges qui nous embête. En fait, par sa prise de position, le Conseil constitutionnel a fait de la nation française une ethnie. Mais nous, quand nous disons bilingue, nous ne pouvons pas être sur un positionnement ethnique, puisque nous revendiquons deux langues, deux histoires, deux cultures, etc. Donc, en fait, nos adversaires nous chargent des mots dont ils sont eux-mêmes les porteurs. Vous étiez à peu près une cinquantaine de personnes, il y avait vos copains bretons qui étaient là également. Il y avait des Bretons, il y avait des Basques, il y avait des Corses, il y avait même des Poitevins, des Champenois. En fait, toutes les langues régionales, en gros, étaient représentées, plus quelques langues non territoriales, comme le yiddish ou le romanche, voilà. Et Corse et Poitevin ou Breton, ils ont les mêmes objectifs que vous, ici en Alsace, la reconnaissance égale à égale du français et de l'alsacien? Oui, vous savez, c'est maintenir la diversité. La France est toujours très forte pour aller prôner la diversité linguistique quand il s'agit de défendre le français dans les pays du monde où il est encore présent. Et dans ses propres frontières, elle fait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'elle essaye d'écraser toute diversité linguistique. Donc, écraser, vous avez des mots durs quand même, jacobin, écraser, freiner, allez, freiner. On est quoi? La France a même l'arrogance de demander aux nouveaux États membres au Conseil de l'Europe à ratifier la charte, ce qu'elle ne fait pas elle-même, ce qui fait que dans le reste de l'Europe, pour beaucoup d'Européens, la France passe pour étant le pays des droits de l'homme -1, donc moins cette fameuse reconnaissance de sa propre diversité. Pourtant, dans les écoles de la région, il y a quand même pas mal d'écoles qui sont bilingues français-allemand. C'est censé se développer. On a enfin compris que c'était important de faire parler différentes langues aux petits. Ça ne vous satisfait pas plus que ça? Vous voulez français-alsacien? On veut français langue régionale. Notre langue régionale, c'est l'allemand et toutes ses versions dialectales. La demande des parents est bien plus forte que la mise en œuvre du système d'enseignement bilingue par le système. Si je suis peut-être un petit peu remonté ce matin, c'est que je viens d'apprendre par exemple qu'à Molsheim, pour la rentrée prochaine, il y a trop de demandes pour l'enseignement bilingue et qu'au lieu de créer une section ou une classe supplémentaire, ce qui obligerait à réorganiser peut-être l'équipe pédagogique et à créer une section ou une classe supplémentaire, on va faire un tirage au sort
sort parmi les enfants dont les parents souhaitent les inscrire en filière bilingue pour en évacuer un tiers. C'est quand même un scandale absolu, quoi. Je voudrais quand même rajouter que ça fait 15 ans qu'il y a une stagnation en Alsace. On tourne autour de 10-12% d'enfants inscrits dans des classes bilingues et ça ne bouge plus, on n'évolue plus. Au contraire, il y a même une régression. Notre langue régionale a une spécificité, c'est que notre langue régionale, c'est aussi la langue la plus parlée en Europe et accessoirement en ce moment, la langue du principal partenaire économique et de la principale puissance économique. Oui, alsacien, allemand, oui. Oui, la même langue. Notre langue régionale, c'est l'allemand. Il faut oser le dire. Et il y a donc pas seulement les aspects culturels ou historiques ou parfois folklorisants dans cet aspect-là, mais se réapproprier la compétence bilingue aujourd'hui en Alsace, c'est aussi donner à nos enfants un marchepied pour leur avenir professionnel, pour leur avenir dans la société. Si on ajoute le développement économique passe par l'alsacien. Le développement économique paraît pouvoir, entre autres, passer dans une région frontalière par une capacité simple à aller travailler, communiquer, se projeter dans le pays voisin, qui est l'Allemagne. À 250 km autour de Strasbourg, il y a 25 millions de locuteurs germanophones. Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation nationale, a promis que la semaine prochaine, il allait déposer un amendement au Sénat pour essayer de faciliter, justement, ça vous fait rire, vous n'y croyez pas du tout, pour faciliter l'enseignement du bilinguisme dans les écoles. Vous n'y croyez pas du tout. Le militant culturel depuis 40 ans nous a donné tellement de grains à moudre qu'on attend des résultats. J'ai vu aussi qu'il y avait un comité pour la protection ou promotion des langues régionales au ministère de la Culture et que vous avez refusé d'y participer. Non. Ah si. J'ai des contacts avec eux. Vous avez dit c'est une coquille vide, je ne participe pas à ça. Ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas. Bon, c'est vrai que c'est une commission alibi. En France, quand il y a un problème, on crée une commission et puis on enterre. Mais est-ce que voilà le dialogue est coupé entre l'État jacobin et les Girondins d'Alsace? Non, nous sommes à la recherche du dialogue. Non, le dialogue est quotidien. On travaille avec, on est obligé de travailler avec ce partenaire et on ne peut pas passer à côté d'un dialogue. Et le but n'est pas d'aller à l'affrontement et au clash permanent. Le but, c'est de construire ensemble un système viable. Et là, l'UNESCO peut aider les photos qu'on a vues, les banderoles devant l'UNESCO, ça va vous donner du grain à moudre? Tout acte symbolique peut aider à faire comprendre qu'il y a une majorité silencieuse, ou du moins une très forte minorité silencieuse, à laquelle on ne donne pas accès à une demande réelle des gens ici en Alsace. 50% des parents inscriraient leurs gamins en filière bilingue s'ils en avaient la possibilité. Vous pensez obtenir un fléchissement de François Hollande dans les prochains mois sur cette ratification de la Charte des langues régionales? Rien n'est impossible. Nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. Et donc, il faut faire émerger des demandes citoyennes et c'est en fonction de la force de cette demande que les choses évolueront. Merci d'avoir participé à Patrick Atodi.